Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici un arcane majeur, un seul, oui un seul. Vous avez le pendu. Le pendu nous parle du blocage, nous parle de quelque chose qui est en arrêt, à l'arrêt. C'est-à-dire il est nécessaire de analyser les choses un peu plus profondément que ce que vous avez pu faire maintenant. Et jusqu'ici surtout, je crois que cette pleine lune va vous inviter à une analyse approfondir des choses et surtout prendre le temps parce que vous avez ici en oracle dernier croissant, repos. Repos, c'est exactement ce que fait le pendu. 4 de denier nous donne la même chose, nous donne la même vibration, c'est-à-dire se poser, réfléchir. Roi de denier et 3 d'épée. Roi de denier vit vraiment beaucoup de fidélité. Je pense que la question qui va se poser, c'est la question de fidélité. Peut-être fidélité vis-à-vis de quelqu'un, de loyauté, de la fidélité vis-à-vis de vous-même, restez fidèle à vous. Mais même le roi de denier ici, il vibre, appréciez déjà ce que vous avez, c'est-à-dire évaluez ce que vous avez déjà, regardez ce que vous avez déjà, regardez ce que vous avez acquis, ce que vous avez dans la matière obtenue, parce qu'apparemment c'est important que vous vous intéressiez à la matière. Roi de denier, 4 de denier. Il ne faut pas seulement que ce soit des promesses. Il faut que ce soit quelque chose qui est lié à la matière. Qu'avez-vous obtenu dans cette relation, dans ce projet, dans cette situation? Qu'avez-vous réellement eu? Parce qu'apparemment, ce sera la question assez importante. Ce 3 d'épée nous parle d'un repos nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière, en fait, qui n'est pas encore mis en lumière et qui pourrait devenir douloureux. Ça n'est pas encore. Ce n'est pas encore douloureux, ce n'est pas encore souffrant, vous n'avez pas encore la souffrance. Mais ça pourrait, si vous ne prenez pas le temps d'analyser, d'évaluer, de réfléchir. Je pense que vous avez besoin, et c'est ce que fait ici le tarot, il attire votre attention sur le fait que vous avez besoin de regarder qu'avez-vous obtenu jusqu'ici, qu'avez-vous eu jusqu'ici. Parce que continuer, s'investir, donner, donner, donner sans recevoir rien en retour, ce n'est pas exactement ce que vous conseille ici le tarot. Donc il est temps de se poser afin d'évaluer, de juger, de jauger, vous avez la justice, cette situation pour vraiment être au clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous désirez le plus profondément et ce que vous n'accepterez plus. Parce que ce chevalier de coupe nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas stables. Il y a beaucoup d'instabilité, alors que ici, entre ce 4 de denier et ce roi de denier, il y a cette idée que vous avez besoin de stabilité. Le pendu, pareil, nous parle d'un arrêt, d'une stabilité, d'une stabilisation. Les choses bougent trop pour vous et il est temps de se poser la bonne question, de se poser les bonnes questions. Je pense que vous pouvez être un peu effrayé par cette injonction ici qu'on vous donne, parce que c'est une véritable injonction, mais les guides font cela parce qu'apparemment c'est très très important que vous soyez lucide par rapport à la réalité. Alors vous avez ensuite le monde. Le monde. Il est temps d'en finir avec une façon de faire, une manière. Je n'ai pas dit avec une personne, je n'ai pas dit une relation, je n'ai pas dit un projet, j'ai dit une façon de faire. Parce que les amants, il est temps de prendre la décision, de prendre votre décision. Oui, on nous dit prenez votre décision. Et regardez les choses clairement, lucidement. Vous avez besoin de lucidité dans cette affaire. Ne pas vous laisser embarquer par des sentiments peut-être, parce que c'est pour ça qu'on nous dit revenez à la réalité. Ne pas vous laisser embarquer par des sentiments, par des promesses, par des choses qui ne correspondent pas en fait à ce que vous désirez. Il vous faut donner davantage de la valeur, davantage de respect vis-à-vis de vous-même. Et vous avez les amants, qui est un arcane majeur. Donc on a ici 4 arcanes majeurs pour l'instant, qui nous parlent d'une fin, mais d'une fin qui doit être préparée. Et cette fin, ce sera votre décision. Mais la fin, encore une fois, c'est transformer quelque chose. C'est pas en finir à proprement parler. C'est vraiment rechercher de l'équilibre. 7 de coupe. Sortir d'illusions, de sentiments qui sont de simples promesses. Il y a quelqu'un ici qui vous raconte beaucoup de choses. Mais est-ce que cette personne fait ce qu'elle dit? Ça, c'est une autre affaire. Et je crois bien que non. Parce qu'on sent que là, il y a quelque chose qui n'est pas concrétisé, matérialisé. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées, qui sont dites. Mais ces paroles pourraient devenir souffrance si la personne ne tient pas sa parole.
si elle n'est pas loyale, si elle n'est pas fidèle. Alors il y a cette idée de fidélité à nouveau qui revient. Vous avez la tempérance, encore un arcane majeur, ben dis donc, waouh. La tempérance qui nous parle de modération, d'équilibrage, de rééquilibrage, il est vraiment fondamental. Là, on est dans la prévention. On n'est pas du tout dans vous souffrez et puis il faut guérir. Non, vous pouvez vous éviter ça. Vous pouvez éviter cette souffrance, vous pouvez éviter ce quelque chose qui est compliqué à condition de regarder les choses en face. 8 de denier, de faire un travail d'analyse et de réflexion et de regarder cette fameuse lumière qui est en vous qui vous permettra de dire ok, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il y a cette idée, ça ne peut pas continuer comme ça. Si ça continue comme ça, c'est vous qui allez subir les conséquences d'inconsidération d'une personne. Elle est très légère, une personne ici, elle n'est pas très sérieuse, pas dans le sens où elle n'est pas sérieuse vis-à-vis de vous, mais dans la réalité, elle ne fait pas ce qu'elle raconte. Vous avez l'étoile, encore un arcane majeur. Il y a vraiment cette idée de cesser d'entretenir la flamme de l'espoir. Espérer ici, dans la situation telle qu'elle est, c'est presque une torture pour soi. Wow, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, dis donc. Là, sur la dernière ligne, on n'a que ça. Le monde, les amants, la tempérance, l'étoile. Je pense qu'il est temps d'en finir, de ne plus être dans cette espérance. Je pense que vous donnez beaucoup de crédit à quelqu'un qui ne le mérite pas. En tout cas, cette personne n'a rien fait dans la situation, dans la réalité, dans les faits, pour que vous puissiez lui donner du crédit, valet de denier. Elle reste toujours dans une promesse, dans une potentialité, mais elle ne fait pas ce qu'elle dit. Et là, je crois qu'il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Et peut-être demander, exiger un peu plus de réalité, de concret. Chevalier de bâton. Il faut prendre le temps de le faire, parce que ce chevalier de bâton a besoin de se poser. Il y a quelque chose qui est intéressant, qui est passionnant, qui est super, mais en fait cette passion commence un peu à vous aveugler et à vous conduire à ne pas avoir la réalité de la situation telle qu'elle est. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, réellement. Et réellement cette personne, comment vous dire, manque de considération, manque de stabilité, de solidité, 8 de denier, et vous avez besoin de vous poser et de réfléchir là-dessus, vraiment, 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 parce que je crois que c'est important que vous vous évitiez des moments compliqués, parce que ce 3 d'épée n'est pas là, mais pour être là. Parce que je crois que cette personne n'est vraiment pas, comment vous dire, il y a un problème de fidélité, de loyauté, peut-être qu'elle vous est pas loyale, enfin, je sais pas, comme si elle était pas sérieuse. Allez, on va voir notre deuxième tirage. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le diable. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Roi de coupe. Et pour que vous puissiez évaluer, analyser cela, il vous faut beaucoup de sérieux. Il y a un manque de sérieux là. Vous, il vous faut beaucoup de sérieux. Avec ce roi de denier, ce roi de coupe, il vous faut du sérieux. Il vous faut, quand je dis du sérieux, vous devez être sérieux. Sérieux dans vos émotions, c'est-à-dire les regarder honnêtement. Même si peut-être ça ne vous plaît pas, même si ça ne vous donne pas ce que vous désirez, même si c'est en dissonance avec votre profond désir, je pense qu'il est temps de regarder la réalité. 9 de coupe. Il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est comme ça que vous allez en fait continuer à construire votre bonheur. Je pense qu'il est important vraiment d'ouvrir les yeux. Parce que vous aurez beaucoup de synchronicités qui vont vous guider vers ça. Vous avez beaucoup de synchronicités qui vont vous guider vers la compréhension qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête. L'impératrice. Vous voyez, il y a encore cette idée, cette souffrance, elle n'est pas là encore. Vous n'êtes pas en train de souffrir et vous n'allez pas souffrir si vous ouvrez les yeux. Et si vous confrontez la personne à sa propre insouciance, voilà, c'est ça le mot qui depuis tout à l'heure essayait de venir, l'insouciance. C'est pas qu'elle est méchante cette personne, mais par son insouciance, elle peut créer des dégâts. Elle peut faire des dégâts, elle peut créer des problèmes. Et vous avez la force, là, je pense qu'il vous faudra beaucoup de puissance intérieure, et c'est pour ça que vous aviez le roi de coupe, pour aller chercher cette compréhension, pour oser regarder les choses. 9 de denier.
Je pense que là, vous avez besoin d'être beaucoup plus rassuré. Vous manquez d'assurance. Cette personne, elle est vraiment insouciante. Elle ne prend pas en considération vos besoins. Les amoureux, c'est exactement la même énergie. Il y a beaucoup trop de va-vient, beaucoup trop d'instabilité, beaucoup trop d'insouciance. Il y a quelque chose qui a besoin d'être pris au sérieux et cette personne ne le fait pas. Pas assez, pas suffisamment. Le magicien. Le magicien, je pense qu'il faut se poser. Il ne faut pas démarrer quelque chose de nouveau tant que vous n'avez pas épuré quelque chose qui est déjà là et qui existe. Ne pas se projeter. Il faut éclairer les choses, éclaircir les choses. Il faut prendre vraiment plus de temps pour analyser, pour prendre votre décision. Là, il y a quelqu'un qui hésite trop. Oui, vous avez encore As d'épée. Je pense que c'est après une mûre réflexion qu'on peut prendre une décision. Une mûre réflexion, la grande papesse. Vous avez besoin de revenir vers votre intériorité. Vous avez besoin de revenir vers vos sentiments, vos émotions. Vous avez besoin de revenir vers vous-même. Parce qu'à l'extérieur, les choses bougent trop. C'est très tentant. Il y a beaucoup de tentations ici. Oui, il y a beaucoup de tentations. Mais regardez les choses avec beaucoup plus de lucidité. Parce que tout n'est pas rose. Hein. Vraiment pas. Tout n'est pas aussi sympathique que ça paraît. C'est beaucoup plus compliqué. Exactement. C'est beaucoup plus compliqué. 5 de denier. En fait, comme si on vous faisait miroiter quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Je ne sais pas si c'est dans l'intérêt de cette personne de vous raconter des cracks, mais elle le fait délibérément. Hein. C'est pas que... Non, c'est pas qu'elle elle sait pas que c'est faux ce qu'elle raconte. Elle le sait parfaitement. Et elle a son agenda. Elle a des objectifs que vous ne pouvez pas deviner aujourd'hui. 10 de coupe. Si vous restez apaisé, tranquille, mûr dans vos émotions, si vous regardez les choses lucidement, vous allez en fait épurer cette situation et vous débarrasser de cette énergie toxique pour aller vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur parfait. Mais je pense que là, regardez les choses avec beaucoup d'objectivité. On vous invite à l'objectivité, ce qui n'est pas toujours simple, parce que ce diable et ce chevalier de bâton nous disent que c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de tentations en fait qui peuvent vous éviter de regarder les choses avec réalité. Page d'épée. Cette personne est très insouciante. Il y a quelqu'un autour de vous qui est très très insouciant. 7 de bâton et en fait qui dépense et qui défend seulement ses propres visions des choses, sa propre vision des choses telles qu'elle les voit. Elle a du mal à intégrer en fait votre bien-être, votre désir, vos souhaits, vos valeurs dans son propre schéma. Elle regarde beaucoup le monde à travers ses propres yeux. Elle a du mal à se mettre à la place des autres. La mort. Il y a une transformation à faire par rapport à cette situation-là. Je n'ai pas dit terminer avec la situation parce que entre nous, il y a de l'espoir ici par rapport à cette personne-là. Mais il faut juste amener cette personne-là à voir les choses telles que vous les voyez. Le soleil, oui, il y a de l'espoir. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas terminer une situation, c'est pas terminer quelque chose, mais c'est vous éviter des situations délicates et puis surtout un moment souffrant. Parce que je pense que cette personne-là, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais j'ai l'impression qu'elle le fait quand même consciemment. Elle sait ce qu'elle raconte, qu'elle ne va pas vraiment le faire. Elle le sait. Mais pourquoi elle le fait, je ne sais pas. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que par insouciance? Je ne sais pas. Elle a ses raisons. Mais par contre, ça manque de loyauté. Alors, est-ce que c'est elle qui n'est pas loyale vis-à-vis de vous? Ou est-ce que vous n'avez peut-être pas assez de fidélité vis-à-vis de vous-même? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui n'est pas loyal ici. L'ange gardien des enfants. J'honore l'enfant précieux qui est en moi. Je nourris et je chéris tous les commencements. J'honore l'enfant précieux qui est en moi. Et je pense que cette autre personne, elle est trop enfantine. C'est-à-dire que cette autre, que ce soit professionnel, personnel, quelle que soit la situation, justement, elle ne nourrit pas quelque chose qui est en vous, quelque chose qui a besoin de grandir, de se développer, et qui, avec le temps, pourrait se transformer en une souffrance. Et là, vous avez besoin de nourrir cet enfant. L'ange de la connaissance,
La connaissance intérieure me mène vers la lumière. C'est la grande papesse de tout à l'heure. C'est le pendu de tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne-là. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre de quoi vous avez besoin et comme ça que vous allez savoir comment vous pouvez le nourrir. Vous avez besoin de nourrir cet enfant intérieur, vous avez besoin de nourrir quelque chose en vous. Vous avez besoin de développer quelque chose en vous. Et en état de la situation telle qu'elle est, et c'est ce que va vous apporter la pleine lune, elle va mettre en lumière cela. Vous avez besoin d'une nourriture un peu plus spirituelle, un peu plus émotionnelle, vous avez besoin d'être relié à quelque chose de moins toxique, parce que là, ça commence à devenir toxique. Ça ne l'est pas encore, mais avec le temps, ça va le devenir si vous laissez les choses aller telles qu'elles sont aujourd'hui, si vous laissez les choses couler telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc il y a quelque chose à transformer avant de passer à l'étape suivante. Il y a une étape suivante qui doit être vraiment préparée et transformer le présent pour que l'étape suivante soit quelque chose de réussi et où il n'y aura plus ce diable, c'est-à-dire cette énergie toxique. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.